الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا عباد الله. Donc après les deux interventions de la semaine dernière, nous allons reprendre bi'idhnillah ta'ala notre lecture dans le livre de Adab al-Muslima du Cheikh Abdullah al-Iryani hafizahullah ta'ala. Et il arrivera encore de temps à autre que je fasse des conférences. Donc cela viendra empiéter sur le programme, mais je vous avertirai, par exemple, tel jour, conférence sur tel sujet, ainsi de suite. Et voilà. Bismillah. D'ailleurs, la prochaine que j'ai prévu de faire, c'est sur certains termes que beaucoup de musulmans emploient, qui sont interdits, qui sont en transgression avec la religion et qui pourtant courent sur les langues des gens, avec une aisance affolante. Et donc, Inch'Allah, on aimerait mettre en attention cela dans une prochaine intervention. Je sais pas quand, mais je l'annoncerai. Donc la dernière fois, بدأنا بالمقدمة وقرأنا في كتاب الشيخة عبد الله بنت شمقبل رحمه الله تعالى. On avait pris dans la muqaddima, on avait lu certains passages tirés du livre de la Sheikha Abdillah, la fille de Shemokbil, dans Sifat al-Mar'a Saliha, les caractéristiques de la femme Saliha, pieuse. Et on n'avait pas fini faute de temps. Il me restait un chapitre, bon, on va pas dire un chapitre, mais il me restait un passage à lire, et qui est très important pour ce qui va suivre dans le livre en lui-même, qui sera étudié. قالت عدم تقديم الهوى على اتباع الحق والهدى, qu'il ne faut pas faire devancer les passions sur le suivi de la vérité et de la guidée. Donc là, c'est la mise en garde contre le suivi des passions. Elle-même a mis cela en début de son livre, en sachant pertinemment que la femme, étant dotée d'une raison réduite, est très émotive et plus sujet à être prise par les sentiments que les hommes. La femme est très sensible, très émotive, et cela impacte pour beaucoup d'entre elles sur leur religion, dans leur choix et dans leur vision des choses. Nous sommes mahadabil al-awatif. Les awatif, c'est les émotions et les sentiments. Et malheureusement, cela a fait tomber pas mal de sœurs dans des hadha et même des paroles, des fois, elles ne se rendent même pas compte, c'est de la ridda, l'apostasie, de refuser certains jugements de l'islam parce que cela ne convient pas à leurs émotions ou à leur conception personnelle qu'elles sont faites de l'islam. Et cela dû à leur ignorance ou l'éducation qu'elles ont reçue, qu'on leur a toujours appliqué des choses de la religion qui ne font pas partie, ou qu'on lui a mis en garde contre des choses qui font partie de la religion, justement. Donc, là, c'est des choses importantes à faire. À la base, comme je vous l'ai expliqué, hadha yashmal al-jami', c'est valable pour tout le monde, même pour les hommes. On va suivre l'adillah, les adillahs sont généraux, là, ils touchent les hommes comme les femmes. Kullu mu'min. Cependant, là, on met l'accent sur la femme, car elle est plus à même à tomber là-dedans, dans pas mal de choses de la religion, dues à l'éducation reçue, et on parle de la France de façon générale, d'accord, et de la vision nouvelle que l'on donne à la femme dans l'émancipation, dans la liberté, dans l'indépendance et ce qui s'ensuit. Non. تقول تعريف الهوى, la définition du hawa. قال محمد بن عبد الله الشهير بابن مالك dans son livre إكمال المعلم بتثليث الكلام. الهوى مصدر هوى الشيء أحبه. Donc hawa, c'est le masdar du verbe hawa qui veut dire aimer une chose. وقال راغب الأصفهاني في مفردات القرآن الهوى ميل النفس إلى الشهوة ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة. Donc les hawa, nous qu'on traduit par passion en français, c'est le penchant de l'âme pour les plaisirs, pour les désirs, pour les envies. Et on dit cela pour justement une âme qui penche pour cela.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه que le hawa c'est le penchant de l'âme, c'est-à-dire le fond, la nature première de la personne, c'est-à-dire le taba, c'est ta nature, quoi, ton fond à toi, vers ce qui lui correspond, vers ce qui lui l'arrange, vers ce qui lui convient. Pas religieusement, de ce qui convient au désir de la personne. وحذر الله عباده من اتباع الهوى وذمه وحثهم على الابتداع عفوا الاتباع دون الابتداع والاستحسان. Que Allah Azza wa Jal a mis en garde les serviteurs de suivre les passions et à blâmer cela, et les a incités au suivi et non pas au fait d'innover, et ni à l'estirsen. Estirsen, on a expliqué la dernière fois, on appelle ça assentiment en français, c'est le fait de juger soi-même, par soi-même, une chose comme étant bonne. Moi, je vois que cela est bon. Moi, cela me convient. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع فإن الإسلام مبني على أصلين أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نعبده بالأهواء والبدع. Cheikh l'Islam, il a dit que les adorations, leur socle, c'est la législation et le suivi et non pas les passions et l'innovation. Donc l'islam est basé sur deux fondements, de n'adorer que Allah seul et de n'adorer que parce qu'il a légiféré à travers la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut l'adorer par nos passions, c'est-à-dire parce qu'il nous convient nous. D'accord, nous on voit une chose bonne, donc on se dit par cela je vais adorer Allah azza wa jal. Ça c'est le chêne des Nasara. D'accord, des choses que eux ils estiment comme étant bonnes en font des adorations, même si cela venait à contredire leur législation. C'est basé sur leurs sentiments, sur leurs envies. Alors que nous, non. Des choses qu'on peut trouver bonnes et en religion ne le sont pas, et des choses qui peuvent nous déplaire au premier abord et qui sont bonnes en religion. Comme Allah Ta'ala, عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Il se peut que vous ayez de la répulsion pour une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Tout comme il se peut que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous et Allah sait alors que vous ne savez pas. Donc, nous, c'est la religion qui nous dicte, qui nous dirige. ثم قالت الهوى صارف عن تقبل الحق. Donc maintenant on va citer des conséquences des hawa. Par exemple, parmi ces conséquences, c'est que c'est une chose qui te détourne de l'acceptation de la vérité. Quand Allah Ta'ala فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Il a dit, et sache que si jamais ils ne te répondent pas, c'est-à-dire lorsque tu les appelles à la vérité, tu les appelles à appliquer, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et qui donc est plus égaré que celui qui suit ses passions, autre que la vérité venant d'Allah Azza wa Jal, et que certes Allah ne guide pas un peuple d'injuste. Celui qui suit les passions, il finira par ne plus guider par Allah Azza wa Jal. C'est des conséquences qu'il y a. C'est pour cela que le haqq, quand il parvient, il faut l'accepter. Aussi amer puisse-t-il être, on doit l'accepter. Et c'est ça le musulman. L'islam, la soumission, tu te résignes, tu acceptes, tu te soumets. Et même si au début ça peut paraître amer, au fur et à mesure, Allah Azza wa Jalla mettra la saveur. تقول اتباع الهوى ضلال وغي, que le suivi des passions c'est un égarement et également un détournement. قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Alors juge entre les gens par la vérité et ne suis pas les passions, car elles te détourneront du sentier d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui s'égarent du sentier d'Allah Azza wa Jal, ils auront un dur châtiment pour ce qu'ils ont oublié le jour des comptes. وقال عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
Et il dit qu'il donc est plus égaré que celui qui suit ses passions, sans guider venant d'Allah Azza wa Jal, et que Allah ne guide pas le peuple injuste. Un autre verset encore. Taqul el-hawa qad yu'bad, que les passions peuvent être sujets d'un culte. C'est-à-dire les gens adorent leurs passions. Quand Allah Azza wa Jal, fi kitabihi al-karim, ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila. As-tu donc pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Est-ce que tu as été porté garant pour lui ou pas? أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris leur divinité, leur passion comme divinité à Fouane, et que Allah a égaré et a scellé leur oui ainsi que leur cœur et a mis un voile sur leur vue, et qui donc pourra les guider après Allah? Ne vous rappellerez-vous donc pas? Et c'est ce qui se passe beaucoup chez beaucoup de personnes, c'est que leur passion, c'est ça qui domine leur vie, et ça qui dirige leur vie, et c'est pour cela qu'ils luttent, c'est pour cela qu'ils combattent, c'est pour cela qu'ils vivent. D'accord? Donc leurs passions sont devenues leur divinité. Eux, ils vont pas te dire j'adore telle chose, mais leurs actes, ce qu'ils y vouent, l'amour qu'ils y portent, c'est l'amour à la base qu'on doit porter à Allah Azza wa Jal. La façon dont ils s'investissent dans leur passion, c'est la façon dont normalement le croyant s'investit dans l'adoration. J'en ai parlé par exemple il y a pas longtemps, lors de notre intervention sur les Jeux Olympiques. Voyez de quelle manière les athlètes ayant atteint leur but se comportent. De quelle manière ils se comportent? Ils pleurent, ils s'écroulent, ils s'effondrent. Ou le contraire quand ils perdent. Parce qu'ils ont voué toute leur vie, tout leur temps, toute leur énergie, peut-être même leur argent, et ils en ont fait un but exclusif. Peut-être plus motivés que bien des musulmans à vouloir avoir le Jannah. Pour eux, c'était leur Jannah, avoir cette médaille d'or. Et regardez de quelle façon, lorsqu'ils obtiennent le bonheur qu'ils ont, qui est intense, c'est comme s'ils avaient gagné leur vie, ça y est, j'ai réussi dans ma vie, j'ai une médaille d'or. Ou le contraire, quand ils ont perdu, ils s'écroulent, ils s'effondrent, genre j'ai raté ma vie. Et là, subhanallah. Et ben ça, c'est un pur exemple de la personne qui prend ses passions comme divinité. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين تحقيق محمد طيب ça c'est pas important de citer البدع والهوى هما أصل كل شر وفتنة وبلاء وبهما كذب الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات. Il a dit Ibn Qayyim que les innovations et les passions sont la base de tout mal et de toute fitna et de toute calamité. Car c'est par ces passions que les messagers ont été refusés, démentis. Et c'est par ces passions que Allah Azza wa Jal a été désobéi. Et c'est par ces passions que des gens ont été rentrés au feu. Et c'est par les passions que le châtiment s'est vu légitimisé sur bien des peuples. Donc beaucoup de gens, lorsque tu leur parles de religion qui refusent, c'est les passions. Après, il y a d'autres facteurs collatéraux, ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie, mais bon, tout cela revient aux passions, que la personne fait dominer ce qu'elle ressent elle, que ce soit un refus ou une acceptation, pour rejeter ce qui lui vient comme vérité. وقال في روضة المحبين الهوى ما خلط شيئا إلا أفسده فإن وقع في العلم أخرجه للبدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهوى. Donc il a dit, les passions, lorsqu'elles se mélangent à quelque chose, elles la corrompent, elles la pervertissent, elles l'altèrent. Par exemple, lorsque les hawa tombent dans le ilm, elles font sortir vers l'innovation et l'égarement. Donc celui qui suit ses passions en ayant du ilm, il deviendra parmi les gens des passions. Donc ahl al-ahwa, c'est ahl al-bid'a. وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه للرياء ومخالفة السنة. Lorsque ces passions tombent dans ce qu'on appelle l'ascétisme, le désintérêt, alors ça tombe dans quoi? Dans l'ostentation. La personne, elle fait pas ça pour Allah Azza wa Jal, elle le fait pour autre chose, donc ça amène à l'ostentation. Et cela amène à contredire la sunna. وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق. Lorsque ces passions tombent dans le fait de juger, cela va amener la personne à devenir injuste
il a obstrué le sentier vers la vérité. وإن وقع في القسمة القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور. Lorsque ces passions tombent dans le fait de partager quelque chose, une distribution autre, elles vont te sortir de l'équité pour devenir une personne inéquitable. En fait, parce que tu veux jouer avec tes passions. وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولي بهواه ويعزل بهواه. Là, maintenant, lorsque ces passions tombent dans le fait de devoir décréter un commandeur ou de destituer quelqu'un, quand on fait cela par passion, cela mène à trahir Allah et les musulmans, car on va mettre en place une personne à autorité par les passions et on va destituer quelqu'un par les passions. Mais c'est le cas de la démocratie. Quand on vote pour quelqu'un, on choisit quelqu'un, d'accord? On le fait par quoi? Par passion. Parce que cette personne-là va amener des jugements qui nous conviennent ou nous éviter de subir des choses qui nous déplaisent, selon notre vision à nous. Ça a été le cas, par exemple, comme j'en ai parlé encore il y a quelque temps, la mas'ala des votes. D'accord? Ce qui amène à ce que les gens, par leur passion, et ce n'est pas pour Allah, parce que la shara, la législation n'appelle pas à voter, mais elle l'interdit. Donc ces gens-là sont partis voter pour un tel et un tel. C'était quoi le but? C'est pas sauver l'islam, c'est sauver leur situation en France et pouvoir s'imaginer qu'ils vont pouvoir, avec ces gens-là, appliquer leur religion et éviter les problèmes du RN. C'est tout. D'accord? Donc ça a été quoi? Les passions. Car en réalité, s'ils avaient suivi le shara, ils n'auraient pas voté. Malgré que des gens leur ont dit qu'ils peuvent, malgré qu'on leur a mis des ambiguïtés, ils ne l'auraient pas fait. وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة فما قارن شيئا إلى أفسده. Et lorsque justement ces passions tombent dans l'adoration, alors elles font sortir du côté d'obéissance et de rapprochement vers Allah et t'emmènent vers l'égarement. Donc elles ne sont pas mêlées à quelque chose sans qu'elles ne le corrompent et qu'elles ne le pervertissent. وذكر أن الشيطان ليس له دخل على ابن آدم إلا من باب الهوى فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى فيسري معه سيران السم في الأعداء وفي الأعداء. Donc il a dit que Shaitan, là c'est ah oui j'ai oublié de dire, en fait des frères m'ont fait la remarque, barakallahu fikum, on peut dire autrice pour une femme qui écrit un livre, et on peut dire auteur avec un E. Quand j'avais un doute, au fond de moi je me rappelais de ce mot-là, mais j'avais pas dit une bêtise, donc je l'ai pas dit. Mais on m'a confirmé qu'on peut dire autrice et auteur avec un E à la fin pour une femme. Parenthèse. Donc, l'autrice a cité que Ibn Qayyim a dit que Shaitan n'a aucune entrée, aucune emprise sur les fils de Adam, si ce n'est par les passions. Donc, il tourne autour de l'homme pour chercher de quelle façon il va pouvoir lui corrompre son cœur et ses œuvres. Et il ne trouvera aucune entrée vers lui si ce n'est pas les passions. Et à ce moment-là, il va rentrer à travers lui et parcourir son corps de la même manière que le ferait un poison dans les membres. Et ça, c'est une nasiha pour les femmes, qu'elles prennent garde aux mauvaises fréquentations. À la base, c'est tout le monde, hein. Mais la femme, qu'elle prenne garde aux mauvaises fréquentations, aux mauvaises références. Aujourd'hui, mathalan, on voit que beaucoup de mauvaises références, elles sont ce qu'on appelle les influenceuses sur les réseaux sociaux. Car les choses auxquelles les gens se réfèrent le plus actuellement sont les réseaux sociaux. Là où ils passent le plus de temps, c'est pas dans les koutoub, c'est pas dans le mushaf, c'est même plus la télé comme avant. Ce sont les réseaux sociaux, c'est une réalité. Donc des gens ont compris le système, et bien sûr, l'exploitent afin de pouvoir diffuser leurs poisons, leurs idéologies, leurs préceptes, leurs fondements et égarer les gens. Et ils portent leur nom, influenceurs. Ils sont là pour t'influencer, les mu'athirun. C'est-à-dire que t'emmener vers la voie que eux jugent comme étant la bonne. Ou même s'ils savent qu'elle est mauvaise, t'emmener là où ils veulent. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont fatigués, ils savent très bien qu'ils se disent c'est n'importe quoi. Mais ils ont un objectif derrière. Égarer les gens et se faire de l'argent. Égarer les gens et se faire de l'argent, quitte à mentir. Ce sont des jahilah.
des grands menteurs. Et parmi ces personnes-là, il y a des gens qui se font passer pour des prédicateurs ou des prédicatrices. Même tu les vois habillés d'un niqab, parler, et au fond d'elles, elles ont des afkars munharifa. Elles vont te sortir des hadiths, des versets, te dire des vérités. Shaitan aussi, il dit des vérités. On dit souvent, les koufars disent des vérités. Mais cette vérité, c'est comme, après, sème fil asel. C'est le poison caché dans le miel. Donc l'apparence, ça va être attirante. L'apparence de droiture, l'istiqama, une femme avec un niqab, une femme qui laisse apparaître des connaissances. Donc elle va dire des choses, des jugements qui sont évidents, qui sont clairs. Mais après, elle va sortir et prendre une voie parallèle et sortir sa philosophie. Et comme tu auras porté ta confiance en elle, et que tu croiras en elle, eh ben, tu vas lui faire confiance et penser que ce qu'elle te dit, c'est une réalité. Alors qu'en fait, elle t'égare. Tu t'en rends même pas compte. Et après, comme c'est une femme, d'accord, et que les femmes à la base sont habituées à ce que les prédicateurs soient des hommes, elles disent, ah, enfin, une femme, en plus une femme en niqab, c'est-à-dire qu'elle nous représente, nous, les sœurs qui sont sur la sunna, ce genre de choses, car elles sont pas habituées à ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme de tahazoub qui se fait une forme de hizbiyah autour d'elle, de fanatisme autour d'elle, car elle est comme une forme de porte-parole, de modèle, et elle fait ressortir ce que des femmes, certaines combattent, et d'autres refoulent en elles, mais des passions en fait, mais elles te les légitiment, elles te les embellissent, et elles te les mettent d'un côté qui pourrait te paraître comme étant en concordance avec la religion, chose qui n'est pas le cas. Donc elle t'égare. Et au final, tu suis tes passions. Tu penses que tu suis le haq, tu suis tes passions. Donc faire attention à ça. On a pareil chez les hommes, des frères qui viennent avec la barbe, le qamis, la chichia, ils sont à Mecca, ils sont à Médina, que des choses qui apaisent le cœur. C'est, voilà, il est pas à New York, il est pas à Thaïlande, il est, voilà. Et pourtant, il te place son poison dans le miel. Et toi, tu bois le miel à grande gorgée, tu t'en rends même pas compte. Une fois que le poison est rentré, c'est trop tard. Il a incha'Allah. Elle dit, Hafizallah Ta'ala, min anwa' al-hawa, قال الشيخ الإسلام في كتابه الاستقامة من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه وبغضه ولا بحسب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله وهذا من نوع الهوى فإن اتبعه الإحسان فقد اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإن أصل الهوى ومحبة النفس ويتبع ذلك بغضا عفوا ويتبع ذلك بعضها والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام العبد عليه فإن ذلك لا يملكه وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض الآية. Il dit, Cheikh l'Islam, que parmi les gens, il y a des gens dont l'amour et l'inimité, ou l'inimitié, l'animosité, et le désir et la détestation sont en fonction de son penchant personnel. Et non pas en fonction de ce que Allah Azza wa Jal aime et que son messager aime. Ou ne déteste pas en fonction de ce que Allah déteste et que son messager déteste. Et ça, c'est une forme de passion. Et donc, si la personne fait cela, en fait, elle suit ses passions. Car il va se mettre à juger selon son bon vouloir. Comme on l'a dit au début de la lecture. Ce qu'il va voir comme étant bon, et en réalité, ce qui va bon, ce qui l'arrange lui, eh ben, il va l'aimer. Et il va essayer de faire en sorte que cela, chercher des choses de la religion pour coordonner cette idéologie, pour la justifier et la prêcher. Comme beaucoup de gens le font. Donc en fait, s'il faut, ils t'appellent pas au haq, ils t'appellent à ce qu'eux ils aiment. Et ils ne te font pas détester ce que Allah Azza wa Jal déteste, mais ils te font détester ce que eux détestent. C'est un sujet qu'on voit souvent. Dans la hijra, par exemple, les gens ils parlent, ils disent, je te conseille pour la hijra, fais attention, ainsi de suite. En fait, parce que lui, il veut pas la faire, il n'aime pas ça. Donc, ce qu'il veut faire, il va faire en sorte que tu n'aimes pas toi non plus. Et il va aimer des choses. Par exemple, Khuruj al-Hukam, il va aimer la sortie contre les gouverneurs. D'accord? Mais il va te la justifier par des paroles, en parlant de l'injustice, te prendre par les sentiments, justement. Hein, pour prendre des images de gens qui sont lésés dans les pays d'islam, ainsi de suite. Et en réalité, il t'amène vers quoi? Vers
le fait de ne plus aimer le gouverneur du pays d'islam. Et quand tu n'aimes plus le gouverneur du pays d'islam, eh ben, tu vas pas aimer le pays d'islam, donc tu vas pas y aller. Tu ne vas plus y aller, et tu veux justifier le fait que tu restes en France. Donc quand les gens te disent qu'ils ne savent pas où vont te diriger, d'accord, et que l'islam est combattu partout, en fait, c'est des gens, ils n'aiment pas les pays d'islam de base, car ils pensent que les gouverneurs sont trop injustes. Donc en réalité, ils voient que le gouverneur français, même si c'est un kafir, eh ben, tu as plus de droits en France que tu en auras en pays d'islam. Donc ils disent pourquoi tu pars. En pays d'islam, on va encore plus te faire de mal qu'on va t'en faire en France. Et ça, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge. Mais les gens ne voient pas l'envers du décor et se font duper. Donc il parle par rapport aux goûts et aux couleurs, et que nos goûts et nos couleurs, tant que cela ne vient pas enfreindre la religion, il n'y a pas de problème. Tu aimes une chose et que l'islam n'interdit pas, il n'y a pas de problème. Tu n'aimes pas une chose que l'islam appelle aimer, il n'y a pas un problème. Mais quand c'est le contraire, il y a un problème. Quand tu te mets à aimer ce qu'il ne faut pas aimer, détester ce qu'il faut aimer, c'est un problème. D'accord? C'est un problème. Et malheureusement, la France a éduqué les femmes à suivre une voie qui amène à rejeter celle de l'islam dans la place que Allah Azza wa Jal leur a donnée. Donc, comme on dit souvent, elles veulent prendre une place qui n'est pas la leur et cela amène à une injustice. Imagine-toi quand tu prends l'avion, tu prends ton billet d'avion, d'accord? L'avion il est rempli par exemple. Et sur ton ticket, il y a écrit ton siège, c'est A47. A47. C'est vers le hublot. Et t'as des gens, ils ont payé un billet. Toi, t'as eu un billet aléatoire, gratuit. Les gens, ils ont payé leur billet, ils ont choisi leur place pour une raison particulière. Toi, t'arrives dans l'avion, et on te dit, ta place, c'est celle-ci. Tu dis, ah non, en fait, je veux pas cette place-là. Par exemple, dès que je vais aux toilettes, je dérange tout le monde. Je paye le hublot. Moi, je vais te prendre du couloir. Donc, tu mets dans le couloir. Mais après, il y a quelqu'un qui vient. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Il y a quelqu'un qui vient. Et il dit, excusez-moi, c'est ma place. T'as fait quoi à ce moment-là? T'as pas envie de te lever, tu dis, non, je suis là, moi. Après, je vais dans le hublot pour aller aux toilettes, ça va être une galère. Eh ben, en prenant cette place, tu te dis, c'est un siège. J'ai payé mon billet d'avion. Oui. Mais cette place-là n'est pas la tienne. Donc, en prenant cette place-là, tu as pris la place de quelqu'un d'autre. Donc, tu as commis quoi? Une injustice. Et peut-être que même cette personne-là, elle a payé la place. Toi, tu l'as pas payé. Lui, il a payé. Il a choisi cette place-là pour une raison particulière. Toi, tu viens, tu prends sa place. Et ben, quand les gens ne prennent pas la place que Allah Azza wa Jalla leur a donnée, et ben, ils amènent à un désordre. Et ils amènent à un façade qui fasse que ça laisse d'autres personnes. Donc, quand une femme ne prend pas la place qu'elle lui a donnée, elle va prendre peut-être la place d'un homme. Ou empêcher un homme de faire ce qu'il a à faire. Et ainsi de suite. Ou empêcher une autre femme de faire ce qu'elle a à faire. Et ainsi de suite. Donc ça amène à un désordre sur terre. Et dans l'éducation occidentale, et particulièrement celle de la France, bah, c'est ça qu'on t'apprend. À prendre une place qui n'est pas la tienne. Tant que homme que femme. D'accord? Même l'enfant, on lui donne une place qui n'est pas la sienne dans les pays de Kouf. Et qui également prend une place qui n'est pas la sienne? Les homosexuels. On leur donne une place qu'ils ne méritent même pas. Les animaux même, les droits des animaux, ils ont des droits au-dessus de ceux que Allah Azza wa Jalla leur a donnés. En réalité, les droits des animaux, dans l'islam, ils les ont. Mais chez les koufars, c'est abusé. D'accord? Les droits de l'homme, ils sont abusés. Les droits de la femme, ils sont abusés. Les droits de l'enfant, ils sont abusés. Les droits des gouverneurs, ils sont abusés. Les droits du peuple, ils sont abusés. Tout est abusé, car ce ne sont pas les lois que Allah a décrétées. Donc ça sème quoi? Un désordre sur terre. Et pourtant, ce désordre-là, il plaît à beaucoup de gens. Mais en réalité, non. Ce n'est pas correct. Sans quoi Allah Azza wa Jalla l'aurait légiféré, et l'islam l'aurait approuvé, l'aurait confirmé. Taïeb. Et après, elle finit ce passage en citant un dua que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent pour éviter justement les ahwa qui sont très dangereux. أخرج الترمذي في سننه من طريق زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait un dua dans lequel il disait, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les mauvaises mœurs, c'est-à-dire les mauvais comportements, les mauvaises manières ou autres, ainsi que les mauvais actes et les passions. Il cherchait refuge contre les passions. Non. Donc de là, on a fini la lecture qui concernait le suivi des passions et on a expliqué pourquoi on a voulu vraiment citer ce passage-là
du fait que, dans ce qui va suivre dans le livre, des choses peuvent piquer l'âme de la personne et Shaitan peut entrer par là pour faire des wasawis et pour dire, mais regarde ce qu'il dit. Regarde ce qui est dit là. C'est pas normal. Parce que toi, en réalité, tu mérites telle et telle chose. Ou tu mérites pas telle et telle chose. Regarde Foulana qui est comme toi, pourtant elle fait pas ci, elle fait pas cela. Donc nous, on revient pour dire que nous, ce qui nous dirige, c'est pas Foulana. Ou c'est parce que nos ressentis, ou nos sentiments, nos émotions. Ce qui nous dirige, c'est Qala Allah, Qala Rasul, wa ma fa'ala sahaba. Et qui plus est pour les femmes, les sahabiyat. L'exemple à suivre pour les femmes, ce sont les sahabiyat. Les femmes de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les meilleures des femmes. Et qui plus est ces femmes à lui. D'accord? Ces femmes à lui, qui sont les mutahharat et qui sont les femmes, qui sont les mères des croyants. Au Jannah. Et que Allah Azza wa Jal n'a pas donné à son prophète que ce qu'il y a de meilleur pour lui. Donc il a donné les meilleures des femmes. Donc de là, on va voir beaucoup de hadiths et de règles étant basées sur, justement, les sahabiyat. Quand la révélation descendait, les concernant, les hadiths sont venus, les concernant, ce qu'elles-mêmes, ce dont elles témoignent, ou ce qu'elles-mêmes ont appliqué, ou ont fait, ou ont dit. Tant que ce soit ce qui est véridique, ce qui est la plupart des cas, ce qui aurait pu être des erreurs, et qui a été rectifié par la religion, dû que le fait que, en dehors du prophète, l'être humain n'est pas infaillible, qui qu'il soit. Des fois, il peut être amené à penser une chose, et en réalité, il n'est pas vu juste. Cependant, il a voulu le bien, mais l'islam vient pour corriger la révélation, et de là, la personne, bien sûr, elle se rectifie. Et contrairement à nous, à notre époque, on va faire des erreurs, on nous le déclare, et nous, on continue, on persiste, voire même on combat pour le défendre. Les Sahaba, non. Les Sahaba, non. Ce qu'ils ont fait, c'est un ijtihad qu'ils ont fait, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les corrige, pour leur dire, telle chose, faut la faire comme ça, ou faut la faire comme ça, ainsi de suite. Mais jamais, ils n'ont transgressé volontairement, ou n'ont persisté sur une erreur. Jamais de la vie. Nous, le fait qu'ils étaient meilleurs que nous. Mais bien sûr, ça c'est dans les cas où ils ont agi avant d'avoir eu un ordre. Et ainsi de suite. Donc des fois, une erreur commise est une leçon acquise. Une erreur commise, en réalité, est une leçon acquise. On tire leçon de nos erreurs. Donc, en fait, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ce sera la deuxième partie de la Muqaddima. Bismillah ta'ala. Et à compter de samedi, on rentre dans le vif du livre. Inch'Allah ta'ala. Je voulais aujourd'hui commencer le premier passage, mais en réalité, ça va faire trop long. Et moi, j'aime pas faire trop long. J'aime bien un ders qui dure une demi-heure, 40 minutes en général. Après, des fois, bon, on est amené à parler un peu plus que prévu. Ou des fois, on sort du sujet aussi pour des exemples qu'on donne, anecdotes ou quoi. Mais en réalité, moi, j'aime les doulos qui sont concis, une demi-heure, 40 minutes. Ça me paraît, quand c'est trop long, on oublie. Et ça amène de la lassitude. Et ce qui s'ensuit. Non. On va s'arrêter là, bismillah ta'ala. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, yom al-sabt ou al-ahad. Samedi et dimanche. Naktafi bihadha al-qadr. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah.